on est lundi soir, on est avec le Rav Menachem Ackerman pour parler ensemble des enseignements du Gaon de Vilna. Et on est sur le chapitre 2 de Kolator, les Nishmat, Michel et Gérald Sananes. Bechavod Arav. Toda Rabba, Erev Tov à tous ceux à qui je vais encore dit, Noémie, Menachem et les autres. Et donc, on va commencer, continuer plus exactement notre étude sur le livre du Kolator, du Gaon de Vilna. Et on est donc dans le deuxième chapitre. En fait, c'est un petit peu une division de cette année. On va étudier, pour l'instant, on étudie le deuxième chapitre. Et comme on l'a vu déjà les 3 fois d'avant, ce deuxième chapitre est une espèce de, je sais pas comment dire, mais en tout cas une mosaïque de 156 fondements qui vont être les fondements de cette Géoula du Mashiach ben Yosef, mais non pas expliqués selon un thème qui se développe, mais par ordre alphabétique en hébreu, 156 notions qui chacune nous amène un éclairage nouveau. Alors comme je vous ai dit, on ne va pas étudier les 156, je fais un choix de certains qui me semblent intéressants, ou tout est intéressant, mais important pour nous donner justement certains petits éclairages en plus qui se rajoutent à la démarche générale du Mashiach ben Yosef qu'on a déjà appris dans le chapitre 1, dans le Perek Aleph. Alors donc, je vais tout de suite ouvrir, comme d'habitude, notre texte. Et aussi, comme d'habitude, nous allons commencer par le commencement, par le fait de rajouter plusieurs choses importantes. On peut d'ailleurs continuer à dire le Refuah Shlema, Shalom Nishmat, Michel Gérald Sananes, comme d'habitude. Alors donc on est voilà, on est arrivé à la Piska, la Piska 8, c'est-à-dire la semaine dernière on a étudié la 5e, aujourd'hui on va étudier la 8e et la 11e, et si on a le temps encore un petit peu. Donc le titre que j'ai donné, qui correspond au Passouk, c'est l'aube. On pourrait dire c'est la correspondance entre le temps dans une journée et puis le Mashiach ben Yosef. Alors, une partie des choses on a déjà vu dans le premier chapitre, mais ça nous permet d'approfondir et surtout de pouvoir relier avec des notions que nous connaissons déjà, mais de voir une espèce d'unité entre plusieurs notions. Alors, le verset que le Gaon de Vilna va citer, c'est un des psukim de Teilim, chapitre 22, qui est Lamneatzeach al Ayelet Hashachar Mizmor le David. Donc, c'est un des Mizmorim, un des psaumes de Teilim, et qui parle de Ayelet Hashachar, et Ayelet Hashachar, c'est l'aube. C'est-à-dire, Shachar, on sait, et le fait que l'aube s'appelle Ayelet, ça, on le sait un petit peu moins. Ayelet, c'est une biche, je crois. Ayala. Et donc, l'aube s'appelle l'aube, la biche de l'aube. Alors, vous voyez comme ils étaient embêtés en français, ils l'ont pas traduit. Ils ont appelé ça Ayelet Hashachar, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et on va donc devoir comprendre aussi pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. Maintenant, pour les Sfaradim, vous savez sûrement que ce psaume, c'est celui de Purim. Ouais, pour les Ashkenazim, on ne dit pas, je crois pas qu'il y a dans les communautés Ashkenazim, peut-être chez les Ashkenazim, mais en tout cas, la Gemara elle-même dit déjà que Ayelet Hashachar, ça correspond à Esther Amalka, c'est-à-dire que c'est un surnom, on pourrait dire, Ayelet Hashachar, de la reine Esther, et c'est pour ça que dans les communautés sfaradiotes, on lit ce mizmor, comme on lit chaque fois un autre mizmor pour les fêtes, et on lit ce mizmor Lamneatzeach al Ayelet Hashachar Mizmor le David. On va voir tout de suite ce que nous dit le Gaon de Vilna qui suit cette idée. Nous trouvons dans ce psaume, et dans ce psaume nous trouvons en fait dans le deuxième verset, c'est tout de suite, puisque le premier c'est l'introduction. Si on dit que c'est le psaume qui chante l'aude à l'aube, c'est-à-dire à la Ayelet Hashachar à l'aube, alors le premier verset qui est le vif du sujet de ce Mizmor, et on ne va pas l'étudier complètement, uniquement
ces deux versets qui sont cités par le Gaon de Vilna. Et il y a marqué comme ça, Eli, Eli, lama azaftani, rachok mishuati, devrait sha'agati. C'est-à-dire, donc en français, il y a ici une complainte très, très, très difficile. C'est-à-dire, pourquoi m'as-tu à Kadosh Baruch Hu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, et pourquoi, mais tu ne me délivres pas, rachok mishuati, et mes paroles, divrei sha'agati, la sha'aga, c'est rugir comme un lion, donc j'implore très fortement, et pourquoi tu me réponds pas? Et le Midrash, en effet, dit que c'est Esther qui a dit cette phrase quand elle s'avançait vers Assuérus, vers Achashverosh, et qu'elle n'était pas sûre qu'il allait lui tendre son sceptre, et elle sentait que toutes ses forces partaient, et que tout était fichu, puisque elle était en train d'essayer, selon l'injonction de Mordechai, d'aller sauver le peuple juif. Et elle a dit, je peux pas y aller, le roi ne m'a pas appelé, et si on rentre sans permission, sauf s'il donne son sceptre, la personne qui rentre est condamnée à mort. Donc, et s'il l'étend pas, et je vais mourir, et ensuite ton projet de sauver le peuple juif du décret de Amalek, du décret de Haman, va échouer. Donc, mais Mordechai lui dit, vas-y. Et quand elle est en train d'avancer, alors le Midrash dit qu'à ce moment-là, elle a perdu toutes ses forces, et elle a dit, Eli, Eli, lama azaftani, rachok mishuati divrei sha'agati. Donc elle rugit, elle demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, réponds-moi, fais-lui descendre le sceptre pour que je puisse, et ensuite que je puisse implorer pour sauver le peuple juif. Et on voit qu'en fin de compte, ça s'est passé. Mais disons que ce Mizmor, il commence au moment de l'aube avec quelque chose de très difficile. Et comme dit le Gaon de Vilna, qui est la prière de la reine Esther, qui était Mashiach ben Yosef, voire plus loin 141. 141, donc c'est le numéro 141 sur les 156, parce que donc le Gaon, il va revenir à propos d'autres citations sur des thèmes identiques. Donc, dans la remarque 141, il va reprendre cette idée que Esther Amalka était Mashiach ben Yosef. Alors, on s'approche un peu. C'est vrai, on est à 2 mois et quelques 2 mois et demi de Purim, donc on a encore pas 2 mois et demi, 1 mois et demi. Oui, puisqu'on va être bientôt Rosh Chodesh Shvat et ensuite Shvat Adar, donc on a 1 mois et demi de Purim, donc on voit un petit peu déjà Purim qui avance, qui arrive. Et donc, on voit ici un chidouche dans son interprétation, c'est de voir une lecture du fait que Esther représente Mashiach ben Yosef. Alors, pourquoi est-ce que Esther va représenter Mashiach ben Yosef et en quoi ça va nous concerner, nous, oui, qui étudions, pour comprendre ce qui se passe de notre temps. C'est pas un cours d'histoire du Tanakh, c'est pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au niveau du phénomène de notre temps. Alors, le Gaon de Vilna continue pour prendre un sujet qu'on avait vu un petit peu dans le premier chapitre, mais je vais le reprendre puisque cette fois-ci on va l'étudier encore mieux. C'est à ce sujet que nos sages nous ont dit, et là on a une citation connue du Talmud de Yerushalmi dans le traité de Brachot, chapitre 1, halakha 1, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire dans la première Sugia, le premier passage de la Gemara dans l'Yerushalmi, Brachot, chapitre 1, halakha 1, il y a un enseignement que nous reprenons maintenant, et qui dit comme ça, la rédemption d'Israël est semblable à l'aube qui pointe. C'est-à-dire que Karigiou le tam chez Israël, comme Ayelet Hashachar, et donc c'est quelque chose qui a été vu, on va le voir à partir de ce psaume du Mizmor 22 des Teilim. Bon, j'avais pris et je l'ai repris une photo que mot Ayelet Hashachar shenigla ora kach geulatam shel Israël. La Géoula d'Israël, c'est comme l'aube où la lumière commence à se révéler petit à petit, et donc quelqu'un a fait une très jolie photo de ça, avec l'aube qui pointe. Là, en fait, c'est un peu plus que l'aube, c'est déjà le lever du soleil, puisqu'on voit le soleil derrière, mais sur les murailles de Yerushalayim. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait ça, et c'est très joli, et pour être un petit peu inspiré. Alors on va reprendre la Gemara, qui dit comme ça, Rabbi Chia et Rava, Rabbi Chia Rava, le grand Rabbi Chia, le Rabbi Shimon ben Halafta, et Rabbi Shimon, fils de Halafta, Avu me'alchin be'ada bika'at Arbel.
ils étaient en train de marcher dans la vallée de Arbel. Vous la connaissez sûrement, elle est juste après Tibériade. Sur la gauche, il y a une belle bika, et qui s'appelle la Bikat Arbel, pardon, là où se trouve une petite ville qui s'appelle Migdal. Migdal, c'est à l'intérieur de Bikat Arbel. Et donc, ces deux rabbanim, nous raconte le Yerushalmi, ils marchaient là-bas dans Bikat Ariel, Bekritsta. Krista, ça veut dire à l'aube. Ouais, Kritzataïn, c'est quand on sait ce que c'est. Et donc, à l'aube, Veraou Ayelet Shachar Shebaka Ora. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu ce qu'on voit avant le lever du soleil. Ils ont vu ces faisceaux de lumière qui sortaient juste avant le lever du soleil. Eux, ils l'ont regardé sur les monts du Golan. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on le voit depuis là-bas. Maintenant, pourquoi donc ça s'appelle Ayelet Hashachar? Parce que, en fait, c'est comme des cornes. On voit, vous connaissez ces belles photos où on voit des faisceaux de lumière qui sortent comme ça avant que le soleil ne sorte. Là, on peut le voir un tout petit peu dans cette photo, mais pas derrière à cause du cyprès qui est si loin. Et donc, on voit un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est comparé à une ayelet. L'aube est comparée à une ayelet à cause du fait qu'elle a comme des cornes des rayons lumineux qui sortent derrière la montagne ou derrière l'horizon, chez Bakaora. Et donc, c'est ça que la Gemara avait compris, et c'est pour ça qu'elle le dit à Ayelet Hashachar. Et à ce moment-là, Rabbi Chia Rabba et Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Chia Rabba, c'est le grand Rabbi Chia qui est connu, s'adressait à Rabbi Shimon ben Chalafta et il lui a dit, Bei Rabbi, mon maître, car Geulatan shel Israël, c'est ainsi qu'est la Géoula d'Israël. Alors jusqu'à là, c'est ce qu'on a vu et que le Gaon de Vilna a cité, mais maintenant on va voir la suite de la Gemara, qui est importante, et c'est ça que voulait nous enseigner le Gaon de Vilna, Bitechila kima akima, kolma sheyolechet iraba et veolechet. Ainsi la rédemption d'Israël, elle vient petit à petit comme l'aube, et ça c'est la traduction de ce qu'on a vu, mais elle vient de petit à petit et de plus en plus forte. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans l'aube, c'est, dans cette image de l'aube, c'est le fait que ça commence tout doucement, et puis il fait de plus en plus jour, jusqu'au moment où on arrive au lever du soleil. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, de même que Esther Amalka, son mizmor, c'est le mizmor de Ayelet Hashachar de l'aube, de même la Géoula, nous dit la Gemara, et c'est ça qui est important, ressemble à l'aube. Et on parle donc du Mashiach ben Yosef. Donc, on a 4 notions qui vont ensemble, l'aube, Esther Amalka, et 3 notions, et Mashiach ben Yosef, qui vont tous les 3 ensemble, puisqu'il nous dit que c'est en ça qu'a été reconnue Esther comme Mashiach ben Yosef, puisqu'elle est celle qui correspond à l'aube. Ça veut dire que c'est une lumière qui vient petit à petit. Alors, la 4e notion, en effet, c'est celle du Kima, qu'on a déjà vu plein de fois, c'est que la Géoula, il faut accepter qu'elle vient petit à petit, qu'elle vient pas en une fois. C'est pas qu'il fait tout noir et puis que tout d'un coup, il y a le soleil qui apparaît, mais il y a un temps intermédiaire qui correspond à Mashiach ben Yosef, qui est celui où ça avance petit à petit, et donc qui correspond pas non pas au lever du soleil, mais qui correspond à l'eau. Alors maintenant, la Gemara dit Maïtama, c'est-à-dire d'où tu as inversé, et elle a inversé de Micha, chapitre 7, Al tismechi oyavtili, kinafal tikamti, kieshev bachoshech Adonai orli. Alors je ne veux pas l'expliquer, si ce n'est que il y a des gens pour faire leur alia qui prennent l'avion à Orly, vous voyez, l'aéroport qui est ici, donc ça prouve que c'est un endroit bien pour la alia, Orly, mais à part ça, c'est un verset qui dit que même quand on est dans l'obscurité, Hachem m'amène la lumière. Et cette lumière qui vient dans l'obscurité, c'est l'eau, parce que ça fait partie de la nuit et ça fait déjà partie du jour, donc c'est le temps intermédiaire entre les deux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara va directement nous amener une lecture des versets de la Megillat Esther pour nous dire, tu vois, la Megillat Esther, elle est l'exemple d'une lumière de Géoula qui vient, qui vient petit à petit. Et c'est ça qu'elle va amener plusieurs versets dans lesquels elle va montrer que ça vient petit à petit. Alors, ainsi au commencement, deuxième chapitre de Esther, donc c'est au commencement,
וביקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך. C'est-à-dire que lorsque donc toutes les betulot sont rassemblées, et vous vous souvenez que une d'elles, victime de la comment on appelle ça, de la débauche de Achashverosh qui prend toutes les betulot pour chercher celle qui va remplacer la reine Vashti, et en fin de compte, il va choisir Esther. Mais à ce moment-là, on est complètement dans l'obscurité, puisque Esther, qui est la fille adoptive de Mordechai, qui est la nièce de Haman, et avec qui il s'est marié, donc c'est sa femme, a été ravie, dans les deux sens du terme, par Achashverosh. C'est-à-dire, il l'a pris, et donc c'est une catastrophe. Voilà, ça, c'est au commencement. Pourquoi ? Parce qu'au début, vous vous souvenez, dans le Mizmor, Eli, Eli, lama azaftani, c'est-à-dire qu'on est dans une situation apparemment extrêmement sombre. Et c'est là qu'on a ça. Et comment est-ce que c'est traduit au niveau de Mordechai? Ou Mordechai Yoshev Beshar HaMelech. On va voir en quoi c'est tellement important, puisque en fait la Gemara ne cite que la fin du pasuk. Au début, où Mordechai Yoshev Beshar HaMelech. C'est le Gemara du Yerushalmi. Qu'est-ce que c'est le Shar HaMelech? C'est le parlement de Achashverosh. C'est là où siègent les représentants de toutes les nations qui sont dans l'empire de Achashverosh, et Mordechai est représentant de l'État judéen de cette époque. Ça, c'est des choses qu'on a appris déjà dans d'autres endroits. Donc, il avait un siège là-bas, c'est comme l'ONU de l'époque, et puis il y avait marqué devant lui Medinat Yehuda, l'État de Yehuda, et c'était Mordechai qui représentait. Il avait été envoyé pour deux raisons. D'abord parce qu'il faisait partie du Sanhédrin, donc c'était un des Gdolé Israël. Et une deuxième raison, c'est que il parlait 70 langues. Il y a marqué qu'il s'appelait Mordechai Bilshan, et comme il parlait 70 langues, il pouvait être représentant à l'ONU de l'époque de l'État de Yehuda, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traduction simultanée avec des petites oreillettes comme ça. Donc, il fallait que la personne qui s'adresse puisse parlementer avec toutes les différentes nations qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'il était Yoshev Beshar HaMelech. Maintenant, comment est-ce que ça continue? Et ensuite, ça c'est la citation de la Gemara, Vaikach Haman et Alevush ve'tassus, Vaelbesh et Mordechai, Varkeveu birechov ha'ir, Vaikra lefanav, Kacha ya'aseh la'ish, Asher HaMelech chafetz bikal. C'est-à-dire que ça c'est un verset que vous connaissez très bien, c'est que quand Achashverosh ordonne à Haman de prendre Mordechai sur le cheval du roi avec l'avis du roi, et c'est le conseil lui-même de Haman qui pensait qu'il serait récompensé comme ça, qui a dans le renversement Venahafoch de Purim, il est sur Mordechai. Et ensuite, donc la Gemara continue, tout ça c'est la Gemara, Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. C'est tout de suite après, vous voyez, ça c'est le pasuk 11 et ça c'est le pasuk 12, c'est-à-dire que Mordechai aurait dû organiser un petit kidouche, une petite seuda, pour se réjouir avec ses proches du fait qu'il avait commencé à vaincre Haman. Pas du tout, il revient vers le Sha'ar HaMelech. Donc ça c'est un point important, c'est que le Sha'ar HaMelech c'est un thème dans cette Gemara, puisque bien entendu, quand la Gemara elle veut nous montrer que ça vient Kima, c'est un petit à petit, elle a choisi des versets dans la Megillat Esther pour nous le montrer. Et donc pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nouveau Sha'ar HaMelech, vous voyez? Et ensuite, et là on arrive à l'apothéose, et d'ailleurs vous voyez, on est passé du chapitre 2 au chapitre 6, et du chapitre 6 au chapitre 8. Chapitre 8, c'est bien entendu ce qu'on connaît, où Mordechai yatsa milifnei HaMelech, bilevush malchut utchelet vachur, va'ateret zahav gdola, v'tachirboutz vargaman, va'ir shushan, tzala v'samecha, et ensuite, la Yehudim ahita, ora v'simcha, v'sason vikar, fin de citation de la Gemara de Masechet Brachot Yerushalmi. C'est-à-dire qu'il nous dit ça. Donc, la Gemara a amené plusieurs versets pour nous montrer quoi? Qu'il fait de plus en plus jour. Et de là, de ce point de vue-là, le dernier passouk est tout à fait pertinent, puisque dans ce passouk, il n'y a pas marqué, là où il dit, Maïta Simcha Vesason Vikar, est marqué Ora Vesimcha Vesason Vikar. C'est-à-dire que dans la Megillah elle-même, on nous parle de lumière, c'est-à-dire joie rayonnante, c'est-à-dire c'est comme ça, Aïta Ora, ils ont traduit de cette manière-là,
Mais c'est pas la traduction. La traduction, c'est les Juifs avaient de la lumière, de la joie, de l'allégresse et des marques d'honneur. C'est-à-dire, la notion de aura est importante, bien entendu. La aura, c'est lié avec la simcha. Ouais, Menachem, oui. Bonjour, on a Marc. l'impression, bonjour, bonjour, on a l'impression d'un processus qui n'est pas progressif on a l'impression plus d'un progressif qui est tac, d'un coup, non? Dans la Megillat Megillah, Esther, on n'a pas l'impression de quelque chose de progressif, on a tac, ça avance très rapidement. si tu regardes au niveau des années, pas du tout. Parce que c'est En entre la années, je parle troisième et... du texte. On sait que Oui, ça dure des années, mais le texte explique un processus qui est surprenant. La nuit, tac, il se réveille, tac, ça va relativement vite dans le processus, décrit en tout cas. ouais. Alors, je pense que c'est un espèce de paradoxe, en effet. C'est-à-dire, quand on lit la Megillah, ça court vite. Mais en fait, si vraiment tu regardes, tu relis, et la vérité, c'est que après avoir entendu un cours de Rav Yaakov Meidan, Mori Verabi, de Aretzion, là-dessus, il avait dit ils avaient montré que le contraire. Au début, ça va très lentement, et puis après, ça s'accélère. C'est-à-dire que je pense que ça correspond plus. Alors peut-être que dans ta synagogue, on lit très vite, donc du coup, ou on lit trop vite, et du coup, t'as pas le temps de profiter. Mais en fait, quand tu regardes au début, c'est quand même relativement lent. Et il avait dit cette phrase. Au début, ça se passe en plusieurs années, c'est entre la troisième année, la septième année, la 13e année. Et puis après, ça se passe en jours, et après, ça se passe en heures. Parce que tout le dénouement, il se passe en 2 jours, le 14 et le 14, le 15 et le 16 Nissan, en fait. Et il y a Melech Vaman, ouais, Machar, etc. Et donc, en fait, au contraire, si on regarde bien au niveau du temps, de manière plus précise, on voit que c'est un peu exponentiel. Ça va de plus en plus vite. Donc, c'est pas exactement. Alors maintenant, bien entendu, ça dépend comment est-ce qu'on regarde le texte. Mais ceci dit, le fait, c'est ça que je voulais plutôt montrer, le fait que ça avance doucement, c'est cette idée du Shahar HaMelech. Pourquoi cette idée du Shahar HaMelech qui revient? Parce que le Shahar HaMelech, c'est pas le bon côté. C'est le côté que l'aube, c'est pas encore le lever du soleil. Et ce qu'il y a de spécial dans le fait d'avancer petit à petit, c'est que quand ça avance petit à petit, c'est pas linéaire, c'est plutôt sinusoïdal. Ça veut dire que ça monte, et puis il peut y avoir une descente, et puis ça va remonter et une redescente. Vous comprenez, quand c'est peut-être une idée qui apparaît ici dans la Gemara, qu'on aurait pu très bien s'imaginer que le fait que ça avance doucement, mais que ça avance de manière linéaire. Je fais le dessin, vous savez, d'une fonction qui monte tout doucement, mais de manière linéaire, oui, ax plus b, c'est que ça avance tout doucement, mais il faut avoir la patience. On voit que ça monte et ça monte. Mais en fait, je crois qu'en plus, depuis cette guerre-là, depuis 2 ans, et c'est pas la première fois, on a eu la guerre de Yom Kippour, on a eu plein de choses, il y a dans cette notion de l'aube, qui est le mélange entre l'obscurité et la lumière, puisque c'est le passage entre le Chocher et la lumière, il y a cette notion du fait qu'il y a encore de l'obscurité et il y a déjà de la lumière. Et que si on veut voir que l'obscurité, on verra que l'obscurité. Et si on décide, comme le Gaon de Vilna, de voir surtout la lumière, alors on verra la lumière parce qu'on aura confiance que dans ces sinus qui montent et qui descendent, en fait, il y a une fonction ascendante de l'aube qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, alors, c'est très bien décrit par le fait que le Gaon de Vilna nous dit, Ayelet Hashacha, donc, il commence à faire jour. Ouais, c'est-à-dire, et les Chachamim disent, Kachi Geulatam shel Israël, c'est ainsi que la Géoula vient, il y a l'aube, il y a de la lumière qui apparaît, il y a ces rayons, mais d'ailleurs on pourrait dire le fait que c'est Mefutsal, c'est ça le Midrash, qui dit que c'est séparé comme des rayons, c'est que entre les rayons, il y a quand même, il y a pas de lumière, c'est-à-dire il y a de l'obscurité, et ça c'est peut-être une des idées essentielles qu'il faut voir dans l'étude de cette Gemara, c'est que ça monte, ça augmente, mais il y a des hauts et des bas malgré tout dedans. Et je crois que en tout cas c'est mon interprétation, je crois que c'est pour ça qu'il y a marqué que Mordechai Yoshev B'Shar HaMelech. Parce que c'est évident que le premier Yoshev B'Shar HaMelech, c'est un où la situation est très très mauvaise. C'est-à-dire qu'au chapitre 2, ouais, il y a le fait, il y a d'abord le fait que Esther va être prise par Achashverosh, et ensuite, on va voir après jusqu'au chapitre 6, parce que tout ça, la Gemara le saute, mais c'est toute l'histoire de la montée de Haman et le décret de Haman, puisque
au chapitre 6, c'est déjà le début du renversement, puisqu'il commence à tomber devant Mordechai, et sa femme Zeresh lui dit, si tu as commencé à tomber, alors tu continueras à tomber. Donc c'est le début de la tombée, c'est au chapitre 6. Mais entre les deux, il y a toutes ces catastrophes. Et c'est pour ça que dans le Mizmor, il y a Eli, Lama, Azaftani, Rachok, Mishuati, Shagati, c'est-à-dire que au début, on voit ça avance, mais il faut s'attendre à ce qu'on ne voit pas totalement. Alors pourquoi le Shar HaMelech? Parce que le Shar HaMelech, ça représente le fait que au niveau de la Géoula, on est encore soumis à l'autorité de Achashverosh. Vous vous souvenez qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne fait pas Hallel à Purim. Pourquoi on ne fait pas Hallel à Purim? Parce que la Gemara dit Akati Avdei Achashverosh Hanan, c'est-à-dire à leur époque, ils étaient toujours soumis à l'autorité de Achashverosh. Et être pour le représentant de Yehuda, c'est pas comme l'ONU où il représente un pays indépendant, c'est-à-dire on représente aujourd'hui, le représentant d'Israël à l'ONU représente Israël en tant que pays indépendant. À cette époque, être dans le Shar HaMelech, c'est reconnaître constamment qu'on est soumis à l'autorité impériale de Achashverosh. C'est-à-dire donc quand il est là-bas, c'est ça qui explique pourquoi sa femme, qui est sa nièce, peut être prise par Achashverosh sans aucun remords, aucun problème. Et donc c'est le pendant dans le même verset du Yoshev et Shar HaMelech. Alors, et c'est pour ça que je pense que la Gemara, elle explique que ça vient Kima. Parce que vous voyez, chapitre 2, catastrophe. Chapitre 6, au début, quelque chose de bien. Mais, de nouveau, qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Yashov Mordechai el Shar HaMelech. Il retourne parce qu'il comprend que c'est pas parce qu'il y a eu une petite blague sympathique qu'il a été tiré par Aman sur le cheval du roi, que ça y est, la Géoula est arrivée. C'est-à-dire, pas du tout, il sait pas du tout encore comment ça va se passer. Et donc, dans la mesure où on ne sait pas encore complètement, le dénouement n'est pas encore arrivé, alors il retourne à cette situation. Et c'est ça, cette fluctuation, je pense qu'il faut voir dans l'exemple que la Gemara a donné à propos de Esther Hamalka, jusqu'au chapitre 8 où il y a Ora. C'est-à-dire, il y a la lumière qui apparaît, et à ce moment-là, on peut dire que vraiment, la lumière est claire pour tout le monde, la Yehudi Maïta, Ora vesimcha vesason vika. Alors on va continuer après cette étude de la Gemara, ce que dit le Gaon de Vilna, donc c'est la fin du texte, et tout ce qui concerne le début de la Géoula, qui est la mission du Mashiach ben Yosef, et de l'ordre de Ayala Shalucha. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Gaon? Il a pris ce mot de Ayel et Tashacha, et il a dit que donc il y a une ressemblance à l'aube et il y a une ressemblance à la biche. C'est-à-dire puisqu'il amène un verset qui est d'ailleurs la bénédiction de Yaakov Avinu pour Naphtali, pas du tout pour Yosef. Naphtali, Ayala Shlucha Notenet Imre Shafer. Alors j'ai pris que les deux mots que le Gaon de Vilna a cités dans le verset, dans ce passage-là, et qui dit que donc il y a une correspondance, une ressemblance entre l'idée de Ayala, la biche, et puis et la Géoula. Alors, où est-ce qu'il va aller? Il va aller dans quelque chose de complètement différent, qui va plutôt nous rapprocher du texte suivant qu'on va étudier, dans la ligne du Messie, fils de Yosef, selon la notion, regardez, Bechor Shoro Adarlo, Vekarne Re'em Karnav. Alors, le début du passouk, c'est ce qu'on avait étudié dans le premier paragraphe, qui étudiait l'idée que c'est la bénédiction. Celle-là, c'est effectivement dans Devarim, dans Vezot Abracha, la bénédiction que Moïse à Yosef. Bechor Shoro Adarlo, Vekarne Re'em Karnav, Behem Yenagar Yachadav Avse Haaretz, Vehem Irevot Ephraim, Vehem Alfe Menaché. C'est-à-dire que c'est un verset qui fait partie de la bénédiction de Yosef dans Dvarim, dans Parashat Vezot Abracha. Et le début du pasuk s'occupait de la notion de Bechor, que le grave est traduit par le fait que c'est le premier Mashiach. Mais à la fin, il y a marqué Karné Re'em Karné. Alors, c'est qui le Re'em? Là-bas, ils n'avaient pas traduit. Moi, j'ai traduit par l'élan, parce qu'aujourd'hui, le Re'em moderne, c'est l'élan. Mais en fait, c'est de la famille de ceux qui ont des cornes. Qui c'est exactement de tous? Ken Karné Ben Re'emim, on le chante le vendredi soir. Le Re'em, la Gemara ne nous donne pas trop de précision, mais c'est un des animaux cachers qui sont ruminants et qui sont un des animaux sauvages.
dans la liste des animaux cachers, et qui s'appelle le Rehem, et on sait par tradition qu'il fait partie. Donc, il nous dit pourquoi Ayala, en quoi ça ressemble, parce que la Ayala, la biche, elle a des cornes, c'est-à-dire, et on a vu que c'était aussi la raison pour laquelle l'aube s'appelait Ayel et Ashacha, à cause de ces rayons de soleil qui sortent et qui pointent et qui ressemblent à des cornes, de manière très symbolique bien entendu. Et donc il dit, tu vois, il y a aussi des cornes dans la bénédiction de Yosef, conformément au Gaon de Vilna, du Gaon sur le chapitre 2 du livre de Chabakouk. Et c'est ainsi qu'on a terminé l'étude de ce sujet dans le livre de Kol Hator. Alors, je voudrais un tout petit peu développer ça. La vérité, c'est que du coup, je peux même fermer comme ça, je vois plus de gens, c'est bien. C'est-à-dire, ensuite, je rouvrirai, on viendra au thème suivant. Mais de ce point de vue-là, première réflexion, c'est celle qu'on a eue aujourd'hui, qu'on a eue tout à l'heure, c'est que dans l'aube, ça ressemble au Mashiach ben Yosef, dans la mesure où ça vient petit à petit. Et si nous supposons, comme le dit le Gaon, que l'histoire de Esther, elle correspond à un Mashiach ben Yosef, donc on voit, comme dit la Gemara, qu'elle a pris ça comme exemple. Rabbi Chia, lui, s'occupait de la Géoula future. Quand ils étaient là-bas dans la Bikat Arbel, ils ont vu l'aube, ils ont dit Kachi Géoulatam chez l'Israël dans le futur. Mais ils ont dit, si tu veux une référence dans l'histoire, et dans l'histoire biblique, d'une Géoula qui vient petit à petit, alors prenons l'histoire de la Megillat Esther et de l'histoire de Esther elle-même. Tout d'abord, ce que je voudrais, c'est amener une référence de la paracha, parce que si déjà, si on peut lier avec ce qu'on est en train d'étudier, pourquoi pas. Et je veux dire, dans la paracha Shavua, je fais référence au fait, un cours que j'avais fait sur la paracha Shemot il y a quelques années, et dans lequel j'avais insisté sur le fait qu'on a tendance à avoir une lecture erronée de parashat Shemot. Je ne parle pas du livre de Shemot, de parashat Shemot, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Et on a une tendance à le lire de manière erronée parce que pour les gens qui n'ont pas étudié le Kol Hator. Donc c'est un tort, et maintenant on va le corriger. Et c'est lequel? C'est que si je vous demande, est-ce que la paracha de Shemot parle de la galoute? La plupart des gens vont dire que oui, et que le moment où la Géoula commence, c'est au début de Vaïra, et c'est pour ça que les Chachamim ont divisé les parachiotes de cette manière, en disant la paracha de Shemot, c'est l'histoire de ces 210 ans terribles d'exil en Égypte, et puis Vaïra et l'Avraham Yitzchak Yaakov Ben Shaddai Ushmi Hashem Onadati Lahem, et maintenant tu vas aller dire aux enfants d'Israël Ve'otzeti otam, ve'tzalti otam, ve'galti otam, ve'lekarti otam, ve'veti otam, ani Hashem. C'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu dit maintenant, ça va commencer, c'est maintenant que je vais libérer tout le monde. Et ça, c'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le problème de l'aube, c'est que c'est un petit peu la nuit et c'est un petit peu le jour, et donc on n'est pas sûr d'identifier au moment de l'aube qu'on est en temps de Géoula, et naturellement on aurait plutôt tendance à l'identifier comme un temps de galoute. Et c'est exactement la paracha de Shemot. Pourquoi? Parce que si vous vérifiez de manière très précise la description de toute la souffrance de l'exil d'Égypte, il prend une seule aliyah, la aliyah de Rishon. Et encore, même là-bas, on nous raconte d'autres histoires, mais ce dont on parle dans la Haggadah, oui, de quelle manière se faisaient les travaux forcés, et tous les midrashim qui nous disent sur le fait que les enfants étaient jetés à l'eau et qu'ils étaient emmurés, tout ce que vous connaissez, tout ça est concentré dans la Torah uniquement dans la première aliyah Rishon de la Parashat Shavua. Alors on me dirait, alors le reste, ça parle de quoi? Eh bien le reste, ça parle de la Tralta de Géoula, le début de la Géoula, et la Torah nous explique comment, avant que la lumière brille, et ça c'est Parashat Vaïra, c'est-à-dire quand Dieu commence à faire toutes les makotes, et ensuite sortie d'Égypte, et ensuite passage de la mer Rouge, c'est-à-dire on pourrait dire que ça correspond au moment où de manière flagrante Akadosh Baruch Hu apparaît et la Géoula apparaît, mais ça c'est dans Parashat Vaïra, toute la lecture des 6 aliyot, donc de 90% de la Parashat Shemot, elle s'occupe d'une seule chose, c'est de nous montrer comment la Géoula commence, Kima'a, Kima,
petit à petit. Alors, on va avoir deux confirmations de ça. La première, à quel moment ça commence? La vérité, ça commence avec Shifra et Poua. C'est-à-dire, vous savez qu'on a toujours besoin de petites Poua chez soi. Et donc, Shifra et Poua, c'est le début de la Géoula. Le début de la Géoula, c'est qu'elle sauve les enfants et que donc il y a un espoir. Et que Akadosh Baruch Hu donc fait que Israël parou veishretsu vayirbu, qu'il y a multiplication, qui sont gardés. Donc il y a un espoir. Et puis qu'ensuite les hommes se remarient avec les femmes. Et de nouveau il y a des enfants. Et après ça, on a tous les stades de la Géoula, bien entendu. La révélation à Moshe Rabbeinu et ensuite le fait qu'ils avancent là-bas. Et donc, mais si vous voyez très bien, la révélation de Moshe Osné, c'est bien entendu le début de la Géoula. Et le fait qu'il y a marqué que les enfants d'Israël ont commencé à crier et que Hachem vaishma Elohim et Nakatar vayeda Elohim, c'est-à-dire que c'est le début de la Géoula parce que jusqu'à maintenant, ils criaient, mais Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire Kiviachol, Akadosh Baruch Hu lo shama. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, il a dit Veshamati, j'ai entendu. C'est-à-dire que Natati Libi, Rachid dit, j'ai décidé maintenant que j'entendais et que j'agissais en fonction de ça, ainsi que toi. Alors tout ça, ça nous montre une correspondance très très belle. Et la Gemara aurait pu dire Kari Geulatam Kima Kima, et en amenant les psukim de Parashat Shemot pour montrer tout d'abord les Meyaladot, ensuite la naissance de Moshe Rabbeinu, ensuite le Sné, ensuite le fait que Aaron et Moshe vont chez Paro pour demander, et ensuite, en fin de compte, chez nous. Alors, vous êtes en train de vous dire oui, mais, c'est-à-dire, comme a dit Marc à propos de la Megillat Esther, oui, mais cette histoire avec les briques, c'est-à-dire on s'est fait frapper à la fin de la paracha parce qu'on n'amenait pas le nombre de briques suffisant. C'est-à-dire, ça, tu veux me dire que c'est à Tralta de Géoula? Oui, d'après la lecture de la Gemara à propos de Megillat Esther, qui nous rappelle que Mordechai, il retournait au Sha'ar HaMelech. C'est-à-dire que jusqu'au moment de Horav et Simcha, les choses, quand elles avancent par paliers, mais il peut y avoir des difficultés dans tous ces paliers. Et d'ailleurs, en effet, la plus grande difficulté, c'est celle de la fin de la paracha de la semaine dernière. Et qui d'ailleurs nous donne la tendance à ne pas voir cet Atralta de Géoula, alors que d'après ce que je vous ai montré, c'est évident que l'essentiel de la paracha est très optimiste. Elle nous cache pratiquement toutes les histoires terribles de la Shoah d'Égypte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de Yad Vashem, si vous voulez, avec plein de témoignages. Il y a en quelques versets, et puis après, on nous raconte comment Akadosh Baruch Hu commence à faire avec cette difficulté. Vem lo yaminuli, ils vont pas me croire, et Pharaon va pas me croire, et moi-même, qui suis-je pour y aller? C'est-à-dire, toute cette opposition. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait démarrer, et démarrer, c'est difficile. C'est pour ça que c'est Kima Kima. Ça peut pas venir très rapidement, parce que vu l'opposition, ça ne peut avancer que petit à petit. Et d'ailleurs, cette accélération, une fois j'avais expliqué de cette manière-là, le fait qu'il fallait finir à donner le nombre de briques, ça veut dire qu'il fallait finir tout ce qu'il y avait à finir dans la galoute. Et que comme il y avait plus de temps, moins de temps, alors moins il y a de temps, plus il y a intensité de la répression, de l'oppression. C'est-à-dire parce que, si vous voulez, il y a une intensité de fin d'exil et il y a plus de temps. Donc, moins il y a de temps et plus ça risque d'être dans la difficulté. Et c'est ça qu'on peut apprendre d'ici. Et on peut voir cette comparaison. Je voudrais rajouter que même au début de cette paracha, quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, va parler aux enfants d'Israël, va leur dire maintenant, Akadosh Baruch Hu est arrivé, ça va commencer. Qu'est-ce qui a marqué? C'est que les enfants d'Israël, velo shamu el Moshe, mikot seruach, ou me'avoda kasha. C'est-à-dire que autant la semaine dernière, après le Sné, tant qu'il n'y avait pas cet approfondissement des difficultés de cette sortie, pas de cet exil, mais de cette sortie, ils étaient prêts à croire, vayamen ha'am, ki pakad Hashem et ha'am, il a cru, mais après cet événement des briques, à ce moment-là, il ne croit plus. C'est-à-dire, velo shamu el Moshe, c'est pas qu'ils croient plus, ils peuvent plus entendre, mais kotseruach, il va falloir encore du travail pour pouvoir sortir et pour pouvoir réaliser cette chose. Alors ça, c'est le premier point, et je voudrais vous rappeler d'ailleurs que Moshe au début nous a dit le Gaon de Vilna, Moshe Rabbeinu lui-même,
était Mashiach ben Yosef. Vous vous souvenez? Et il a dit à quel moment ça a commencé qu'il a reçu en fait cette identité, lorsqu'il a pris les ossements de Yosef et qu'il sort. Alors avant, il était déjà, pour Manitou, depuis qu'il était dans le palais du Pharaon, il était Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, puisqu'il fait tout le processus, il commence son processus de sortir le peuple juif de là où Yosef l'a terminé, en fin de compte, en catastrophe. C'est-à-dire avec Yosef, fils du dauphin de Pharaon, d'une certaine manière, et Moshe Rabbeinu, en effet, le dauphin, le fils de la fille de Pharaon adopté, mais de manière réelle, et c'est par là qu'il va pouvoir extraire le peuple juif d'Égypte en sortant, d'après le Zohar Kadosh, la Shrina qui est prisonnière à l'intérieur du palais de Pharaon. Donc tout ça, c'est Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef dans tout ce projet et ce progrès-là, et ce qu'on voit très bien, c'est que la Torah nous a donné une paracha entière, parashat Shemot, pour nous apprendre qu'est-ce que ça veut dire Kima Kima au niveau de l'histoire de la sortie d'Égypte. Maintenant, dans la deuxième comparaison, avec cette idée qu'on a vue maintenant, c'est que si on prend la sortie d'Égypte, la sortie de Babylone et la sortie de notre temps, on l'avait déjà vu aussi de manière un peu succincte dans le Gaon de Vilna à propos de Hazaka et de Choska, et quand il parlait de Koresh qui s'appelait le Mashiach, c'est que ce qui ressemble le plus à notre époque, c'est la Géoula du deuxième temple et pas la Géoula de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans la sortie de la Géoula de la sortie d'Égypte, en fin de compte, à partir de Ve'era, on va avoir une intervention miraculeuse révélée de Akadosh Baruch Hu relativement vite. Vous comprenez? C'est-à-dire dès que le processus de Géoula commence, en gros, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais très très vite, on va avoir ce lever du soleil, c'est l'apparition de Akadosh Baruch Hu qui fait Niflaot, qui fait des miracles, et donc qui se révèle au peuple juif et au monde entier par l'intermédiaire des Égyptiens et des dix plaies. On voit que Akadosh Baruch Hu, il veut se révéler, et qu'on puisse lui dire qu'il nous plaît, et c'est pour ça qu'il fait les 10 plaies. Et donc de ce point de vue-là, il y a une véritable révélation. Par contre, dans Beit Sheni, la Géoula s'est fait de manière Kima, et c'est pour ça que la Gemara sans doute a pris, parce que c'est contrairement à la sortie d'Égypte qui a commencé comme ça, et on peut dire c'est cette idée du Mashiach d'Atralta, de Mashiach ben Yosef, qui est dans la personnalité elle-même de Moshe, dans la paracha de Shemot, et même après, du coup, d'après le Gaon de Vilna, mais ensuite ça va passer, et heureusement, ça va passer à ce qu'on pourrait dire Mashiach ben David, c'est-à-dire cette Géoula qui s'accélère véritablement et qui est avec la révélation miraculeuse de Akadosh Baruch Hu. Par contre, Beit Sheni, tout ce qu'on connaît de Beit Sheni, c'est Kima. C'est une Géoula qui est comme ça. Et de ce point de vue-là, cette comparaison des Chachamim dans la Gemara, elle est beaucoup plus précise. C'est-à-dire que eux, Rabbi Chia, c'était après la destruction du deuxième temple, ils étaient en train d'essayer de comprendre ce qui se passerait au moment du troisième temple, c'est-à-dire de notre temps, et ils ont dit, première Sugiya du chasse dans l'Yerushalmi, c'est le Talmud d'Eretz Israël, il me dit, je te préviens, je vais te donner un cours de la Géoula future, et si tu veux la comprendre, il faut la comparer avec la Géoula de Beit Sheni, c'est-à-dire la période de Beit Sheni. Or, dans Beit Sheni, le véritable début sérieux, c'est la déclaration Atzarat Koresh. Comme vous savez, c'est quand Koresh a dit aux Juifs qu'ils pouvaient revenir, mais on voit qu'il y a des hauts et des bas, et une des difficultés, c'est qu'après la déclaration Cyrus, où les Juifs commencent à revenir, et tout petit à petit, il n'y a pas grand-chose, le temple n'est pas construit, il n'y a pas beaucoup de Juifs, il n'y en a que 40 000 qui reviennent, même pas, il y en a une 30 000, je crois, c'est-à-dire en tout et pour tout, il y en a 40 000, ou 40 000, mais ensuite il y a l'histoire de Purim. Et l'histoire de Purim, c'est le signe qu'il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire le début, c'est un tout petit début de Koresh, Kohamar Hashem Limshichi le Koresh, Dieu, et ça, on l'a vu dans le livre de Kolator, il appelle Cyrus le Meshichi, mon Messie, c'est marqué dans un verset de Ishayahu, mais après, il y a des reculs, et le premier grand recul, c'est le décret de Haman. Comparaison avec notre temps, déclaration Balfour, déclaration Cyrus en 1917, ensuite Haman et la Shoah, et ensuite Dariavesh, la construction du deuxième temple, qui correspond au retour
et on pourrait essayer il y a en même temps que il y a la montée de Ezra, il y a l'instauration de Knesset Agdola, de la grande assemblée, il y a la construction et l'inauguration du deuxième temple. Donc ça pourrait correspondre disons, à l'apothéose, à la fin du processus lent, et puis le lever du soleil tel qu'il aura été au moment du deuxième temple. Bien entendu, de notre temps, ça va beaucoup plus loin que ça, mais en tout cas, de ce point de vue-là, il y a une longue période qui est depuis le moment de Cyrus jusqu'à la construction du temple, il y a plusieurs dizaines d'années, qui correspondent, pas tellement, 18 ans, mais disons que mais il y a quand même un certain temps, avec beaucoup d'événements, dont le décret de Haman, qui était un décret terrible. Et là-dedans, alors, Esther, elle rentre magnifiquement. Parce que quand on dit Mizmor Shira Elet Hashacha, c'est parce qu'en effet, ce qui a fait le déclic, que ça commence à bien marcher, comme, si vous voulez, il y a eu la déclaration Balfour, mais le déclic c'est 1948, ou juste après la Shoah où ça a commencé, eh bien, ce déclic, c'est véritablement Esther qui l'a fait. Non pas dans le fait qu'elle a sauvé les Juifs du décret de Haman, mais parce que c'est elle, comme les Meyaldot, Shifra Opoa, qui ont commencé le début de cette Géoula, Kima petit à petit, c'est Esther qui va commencer. Et vous vous souvenez que Dariavesh, qui va donner la permission, c'est le fils de qui? C'est le fils de Achashverosh et de Esther. C'est l'enfant qui va naître de cette union illégitime, puisque Esther étant la femme de Mordechai, et qu'on peut l'apprendre, Mordechai est toujours dans le parlement de Achashverosh, donc il est toujours soumis à ça, mais malgré tout, il y a cette étincelle qui est Esther. Esther, ça veut dire Esther Panim, mais dans ce Esther Panim, il y a la aura, il y a la lumière qui est en train de sortir, et qui, à ce moment-là, quand elle dit Eli, lama azaftani, elle est en train de rentrer, elle pense que tout est fini, et c'est à ce moment-là que va commencer cette Géoula de Beit Sheni qui va amener avec son fils la permission et le fait que les Juifs qui seront revenus en Eretz Israël vont pouvoir fonder cet État du Beit Sheni qui va être fondé par Ezra et par Nehemia, par le Beth Amikdash et par Anshe Knesset Agdola. Donc là, on a une très jolie comparaison entre la Géoula de Purim et puis l'idée du Gaon de Vilna dans ce Mizmor qui veut nous donner cette idée-là. Bien entendu, du coup, la comparaison avec notre temps est très importante puisque c'est de là qu'on va pouvoir s'inspirer pour comprendre qu'Achi Geoulatam chez l'Israël Kima, c'est ainsi que la Géoula elle est petit à petit de cette manière-là. Voilà, ça c'était, il nous reste 10 minutes, donc je vais commencer le sujet suivant. C'était notre première étude d'aujourd'hui, qui était l'étude qui s'intitulait, comment ça s'appelle? Ayelet Hashacha. C'est-à-dire, c'était comme ça que le Gaon de Vilna l'a appelé, Ayelet Hashacha, l'aube. C'est-à-dire, quelqu'un voulait dire quelque chose? Non? Annette, tu voulais dire quelque chose? Elle n'entend pas. Si? L'aube, j'entends très bien. L'aube, très bien, très bien. Moi, j'ai compris l'aube. L'aube, c'est très intéressant que c'est pas du tout la traduction de Ayelet Hashacha. Pourquoi? Il y a Yeled, שאנחנו לא, כן. pas. C'est-à-dire, en français, oui. Le français est moins poétique que l'hébreu, c'est connu. C'est-à-dire, Ouais, c'est pas une traduction. On va passer au sujet, le thème suivant qui est le taureau. Et je peux poser une question? Oui, d'accord, vas-y. Alors, du coup, peut-être que tu poses une question et on étudiera le taureau la semaine prochaine. C'est-à-dire, vas-y, Marc. Il nous reste 8 minutes. Qu'est-ce qui voulait poser une question? C'est Marc? Oui, moi aussi, oui. J'ai quand même du mal à voir dans le travail de Esther un travail de Mashiach ben Yosef, de réunion, de ramener les exilés, le problème qui va passer à Mashiach ben David, c'est où tu vois le travail messianique de Esther, de type Yosef. Tout d'abord, c'est une bonne question. Et c'est un peu lié avec une question que tu as posée il y a une semaine ou deux sur Yosef, sur Manitou, Yosef d'exil, Yosef de Géoula. C'est-à-dire, et je crois que je vais te répondre de cette manière-là. La question que Marc avait posée, c'est à propos un peu le paradoxe entre
l'approche du Gaon de Vilna qui voit dans Yosef le sionisme, puisque Gematria de Yosef, c'est sioniste, c'est-à-dire que la Galoute, ce serait Yehuda, et la Géoula, ce serait Yosef, d'accord? Et d'un autre côté, Manitou, qui souvent expliquait dans l'autre sens, en lisant la lecture du Yosef qui est en Égypte, que le Yosef d'Égypte, c'est une Géoula galoutique, c'est une Géoula quand on est encore en Égypte, d'ailleurs, qui est devenue catastrophique. C'est-à-dire, et c'est différentes lectures. Alors, en fin de compte, Elou Velou divrei Elokim Chaim, comme on a vu, c'est-à-dire à chaque génération, il y a Mashiach ben Yosef. Quand on est en exil, alors il y a certaines actions qui sont faites, et quand on revient, il y a d'autres actions qui sont de l'avancement. Herzl, en gros, ouais, et pour prendre cette comparaison, il est né à Vienne, il a agi dans le monde entier, il est venu, je sais pas s'il est venu plus qu'une fois en Israël. Une fois, je sais qu'il est venu, parce qu'il y a, c'est bon, en tout cas, il y a dans le port de Yafo, il y a plein d'histoires sur sa venue une fois en Israël, mais je crois qu'il est venu, il a fait un voyage une fois, je sais pas s'il est venu plus qu'une fois. Et en gros, Johan, on t'entend pas bien. Bref, donc, mais Herzl, c'était un machin. Non, on n'arrive pas à comprendre, Johan. Peut-être tout à l'heure, c'était le meilleur clita. Mais c'est un Mashiach ben Yosef qui a commencé à agir dans la nuit de l'exil. C'est-à-dire, il faut commencer à faire des marées, même quand on est à Vienne, même quand on est à Shklov ou à Vilna, comme le Gaon. Le Gaon, d'ailleurs, il n'est pas venu non plus. Il a fait démarrer les choses, il a envoyé ses élèves. C'est-à-dire, lui, il était encore là-bas. Et de ce point de vue-là, ça nous demande une nouvelle lecture de la Megillat Esther telle qu'on l'a vue maintenant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Ayel et Shachar, que Esther va être considérée comme le début de l'aube? Alors c'est vrai qu'il y a eu la déclaration Cyrus avant, mais en fait, elle a été le détonateur ou comment on appelle ça, pour faire démarrer une voiture, comment on dit en bon français? La clé ou le démarreur? Le démarreur, voilà, le démarreur, ok. Ouais, j'ai fait comme ça parce qu'il fut un temps où il fallait la manivelle pour le faire tourner, merci Anthony. C'est-à-dire, le démarreur, c'est Esther Amalka. Et c'est en ça que la Gemara est très jolie. Et ta question, Marc, elle est d'autant plus pertinente. Parce que comme j'ai dit, plus on est au début, hein, le starter, merci. Et voilà, ouais, ici on parle en anglais. Ouais, le starter, c'est le point. C'est-à-dire que starter nation. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est de commencer à faire démarrer alors qu'il fait complètement nuit. Et en plus, quand on n'est pas encore revenu, c'est-à-dire pour que les Juifs ils fassent dans l'Aliyah, il a bien fallu que quelqu'un aille te pêcher à Nice, d'accord? Et donc, Marc, il fallait pour te dépêcher. Et donc, cette chose-là de faire démarrer dans l'obscurité, Eli, lama zaftani, c'est-à-dire que tu es complètement Esther Panim et tout. Alors ça, c'est l'étincelle de Esther Amalka. Et c'est une autre lecture des choses. Pourquoi? Parce que si tu dis Esther n'a fait que sauver le peuple juif comme Mordechai, et tu lis aussi les analyses pessimistes que Mordechai, Ratzou, il est revecha parce qu'il est resté là-bas, il est plus jamais revenu, ce qui est une marloquette, est-ce qu'il est revenu en Israël en fin de compte et tout. D'après le pshat des Mishnayot, il est revenu en Israël, il a réintégré sa place à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement, au Sanhedrin. Sam, il est revenu au Sanhedrin, mais en tout cas, une autre lecture, et c'était la lecture du Gaon de Vilna, c'est de voir dans cette étincelle de Esther, et ne pas croire que quand il y a marqué Aïta Ora Vesimcha, c'est bon, on est arrivé, la communauté de Sarcelles a été sauvée d'un pogrom, donc c'est bon, on peut rester à Sarcelles encore jusqu'à ce matin, puisqu'on était sauvés, et c'est ça l'histoire de Purim. Non, c'est pas ça l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est le vrai starter d'un véritable retour en Israël, et justement, le fait que c'est grâce à Dariavesh, qui est son fils, qu'on a pu construire le temple. Et quand on voit les oppositions des Palestiniens de l'époque, qui s'appelaient des Samaritains, c'est-à-dire, on voit que si Dariavesh n'avait pas été le fils de Esther, eh bien, apparemment, c'est-à-dire, ça aurait marché parce que Dieu voulait que ça marche. Mais on ne sait pas comment, c'est comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire, c'est une vision beaucoup plus dynamique de l'histoire de la Megillat Esther dans une dynamique du Beit Sheni, du retour en Israël et du Beit Sheni, ce qu'on voit pas dans la Megillat Esther, parce que la Megillat Esther, elle est encore dans l'Esther. Ouais. C'est-à-dire, la seule allusion qu'on a, c'est que quand Achashverosh dit à Esther, Malach Esther Amalka, qu'est-ce que tu veux? Atratzi Amalchut ve'inoten, je donnerai la moitié du royaume. Alors tous les gens croient que c'est du romantisme. Il dit, moitié pour toi, moitié pour moi, hein, je te donnerai la moitié, on sera ensemble. Non. Les Chachamim disent, qu'est-ce que tu n'as pas voulu donner? Atratzi Amalchut, Adavara Chotze et Amalchut.
Je donnerai tout sauf une chose, la chose qui fait que si je le donne, ma malchoute, elle est fichue. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Regardez les narratifs des musulmans. Ouais, ils seraient prêts peut-être à nous donner quelque chose, à condition que le Harabait, ce soit pas à nous. Maboul el Aqsa. Vous vous souvenez? C'est comme ça. Regardez d'ailleurs ce qu'il y a toujours derrière le fond, contrairement à nous, mais chez eux, c'est toujours une photo. Chaque fois que quelqu'un du Hamas part, vous avez derrière le Harabait et le Beth Amikdash. Donc, Achashverosh, en fait, ce qu'il lui dit, je suis prêt à te sauver, je suis prêt à sauver les Juifs, entre guillemets, mais il y a une chose que je te donnerai jamais, c'est le Beth Amikdash. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait? Otsu et Tsavetufar d'Avodavar Lakum qui manukel, Ken Gam qui est Bachosher. Hachem Orli, Dieu, il me donne la lumière, c'est que, contre sa volonté, le jour où il est mort, c'est son fils et le fils de Esther qui est monté au pouvoir, et lui, il nous a permis de construire le temple. Et c'est comme ça qu'il faut voir cette notion de Kima de la lecture de Megillat Esther. Serge, j'espère que je t'ai répondu, Marc. Ok. Je crois que Johan voulait poser une question, ou dire quelque chose. Bechavod. Oui, bon, on m'entend là? Oui, maintenant on t'entend bien. Ok, Yofi, parce que je suis sur la route. Comme ça, c'est une question qui est un petit peu liée, mais pas tellement. C'est une sira que j'ai avec mon cousin. Mon cousin, il m'appelle, mais tu te rends pas compte, mais c'est inimaginable dans quelle époque on est en train de vivre maintenant. C'est Mashiach Ben Yosef en plein dedans. En Somaliland, on a reconnu, on va avoir une base israélienne en Somaliland, mais c'est que les grandes puissances qui font ça, c'est que les États-Unis, l'Allemagne, il y a encore une génération et demie, on était persécutés par eux. Aujourd'hui, ils nous demandent des systèmes de défense israéliens. Mais c'est extraordinaire tout ce qui se passe et que voilà. Donc il me dit ça, il me dit c'est Mashiach Ben Yosef, mais jusqu'où? Ça y est, le Mashiach Ben Yosef, il est fait. On est une des plus grandes puissances économiques, militaires. Où tu vas aller jusqu'où? Il faut passer à l'étape d'après. Il faut passer au Mashiach Ben David. Jusqu'où on peut aller? Ça, c'est la première chose qu'il m'a dit. Et voilà, je te laisse sur ça. Et c'est une question ou c'est une remarque? Ouais, c'est une question-remarque, c'est-à-dire où est-ce qu'on est dans ce processus? C'est toujours la même question, mais... Il habite en Israël, ton cousin? Oui, il a fait ça il y a 3 ans. Ouais. Bon, la réponse, c'est que plus il fait... On a vu dans la Gemara que plus ça avance, plus ça éclaire. Vous vous souvenez qu'on avait vu que ce passage de la nuit au jour, non seulement à une période intermédiaire, on a vu aujourd'hui qu'il y avait des hauts débats, mais qu'il y avait une accélération. Beïta Achishena, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène un petit peu exponentiel. Et en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que tant qu'il y a encore de quoi faire au niveau Yosef, d'ailleurs, il y aura toujours. Puisque quand il y aura Mashiach Ben David, vous vous souvenez qu'il y aura les deux ensemble. Et peut-être c'est ça qu'il faut répondre à ton cousin, et sur lequel on assiste toujours dans le sens de Manitou et dans le sens du texte extraordinaire du Rav Kook, dans le Mispet de Herzl. C'est l'essentiel, c'est pas de savoir est-ce que Yosef réussit ou est-ce que David réussira, est-ce que Yosef et David travaillent ensemble. Et ça, c'est le problème actuel. C'est-à-dire qu'on a des graves problèmes à l'intérieur de l'État d'Israël, dans la capacité non pas de réussir le côté, il y a plein de Torah, il y a plein de spiritualité, il y a plein de réussites matérielles qui correspondent à Yosef, mais la question, est-ce qu'on réussit à travailler ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire de prendre le Etz Yosef et le Etz Yehuda, les deux morceaux de bois, vous voyez, la Chadim, et ça on l'étudiera dans la suite du texte du Gaon de Vilna, dans un autre chapitre, qu'il faut absolument le yichud, c'est-à-dire l'union entre les deux, c'est pour pouvoir réussir le projet. Et en fait, de ce point de vue-là, c'est ça qu'il faut lui répondre. Il ne faut pas dire quand est-ce qu'on va passer à Mashiach Ben David, c'est quand est-ce qu'on va réussir à véritablement travailler complètement de concert, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Et que j'ai déjà dit souvent, depuis la guerre des 6 jours, Mashiach Ben David, il commence à avancer lui-même petit à petit, c'est-à-dire qu'il commence à être de plus en plus actif dans le projet messianique. Et c'est pour ça qu'il y a une telle opposition actuellement des élites, des anciennes élites, c'est-à-dire nous c'est les zélotes, eux c'est les élites, et parce que nous on va à la guerre, et puis il y a un changement horrible pour eux. C'est-à-dire c'était eux qui dirigeaient le pays, c'était eux qui étaient les héros justement des combats, qui ont construit l'État, qui se sont battus en 48, en 57, en 67, etc. Et puis ils nous disent en gros, Gadaftem lanu et Amdina, vous avez volé l'État. Et en fait,
c'est là qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une explosion du Ben Yosef, et puis il y a une explosion du Ben David, qu'on se rend compte d'Avka depuis le début de cette guerre, combien les Israéliens sont en train de devenir des Juifs. Ils sont Yehudim, ils ont une neshama juive, et ils chantent, et ils parlent, ils pensent. Je parle de la majorité silencieuse et pas toujours silencieuse. Et donc, en fait, c'est ça il faut répondre. C'est-à-dire que dans ce processus d'augmentation, plus on avance, plus la lumière on pourrait dire, de Ben David éclaire déjà dans l'aube, et plus on a une union entre ces deux lumières qui sont ensemble, la Yudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. Parce qu'à un moment, il faut qu'on dise ça sonne, et puis il faut y aller. Menachem. Oui, ouais. Question réflexion. On sait que Benjamin, il est entre guillemets, Mordechai, il est de la lignée de Benjamin et c'est pour ça qu'il a les habits et tout ça. Et finalement, là, on a l'impression que Esther, elle va réveiller Mordechai, comme j'allais dire, comme dans Shemot, il y a les femmes qui vont réveiller la Géoula. Finalement, pourquoi c'est pas Mordechai qui est Mashiach ben Yosef et Esther ne fait que le révéler? Pourquoi c'est Esther qui est... Tu comprends ma question? J'ai très bien compris la réponse, c'est que Mordechai aussi, il est Mashiach ben Yosef. D'accord. En fait, quand je t'ai répondu, j'avais oublié, je voulais dire deux choses. Le premier, c'est cette notion du kima par rapport au fait. Et le deuxième, c'est que sauf, Mordechai, Ken, Ish Yehudi Aya, Ken, Ushmo Ben Kish, et les Chachamim, ils insistent sur le fait qu'il est des Bnei Rachel. C'est-à-dire qu'il est du côté de Yosef. C'est-à-dire qu'il y a la Géoula de Mordechai et Esther sont, pour cette raison aussi, du côté de Mashiach ben Yosef, parce que même s'il descend pas d'Ephraim, de Manassé, il descend de Binyamin, et il y a des petites nuances entre les deux, mais malgré tout, les Chachamim, ils ont vu en cela, Ish Yemini, c'est il faisait partie de cette force, qui était la force de Mordechai, lo Ichav, lo Ishtachave. On dit de même que Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav, de même Mordechai ne va pas se prosterner, et la vérité, c'est qu'ils travaillent en tandem, tous les deux. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire Ephraim et Menaché entre Mordechai et Esther, mais ils travaillent ensemble. Et il y a des moments où c'est Esther qui pousse Mordechai, et puis il y a des moments où, d'ailleurs, elle lui dit, etc., ne reste pas avec ton habit comme ça, habille-toi comme il faut et tout. Puis il y a des moments où c'est Mordechai qui lui dit, c'est-à-dire qu'il la pousse à rentrer dans le palais du roi et tout. Et donc, tout ça, ça prouve qu'il y a Béhémet, les deux travaillent de concert pour amener la Géoula qu'on connaît de Beit Sheni. Chazak ou Baruch. Quelqu'un veut dire encore quelque chose? Merci beaucoup. Ah, bon, ok, d'accord. Alors, il n'y a pas de problème, Simcha Rabba. Donc, c'est bien, on a fait un petit cours de préparation à Purim avant tout Bishvat. Et puis, donc, Bezrat Hashem, Shavua Abba, on va parler des événements avec l'Iran. On va voir ce qui va se passer. Mais on a déjà eu un premier âme qui est la vie. Alors, peut-être, on va avoir un deuxième, Yoder. C'est-à-dire, d'accord. Ok, c'est-à-dire, alors, Nitzpe le Yeshuvot. Merci beaucoup. Et Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup, Shabbat Tov. Amen, Kenny Ratzon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.